Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série Oh la honte et la peur d'avoir honte, je reçois Diego. Bonjour Diego. Bonjour Audrey. Merci Diego d'avoir accepté de témoigner. Et j'ai presque envie de dire oh prosternation parce que tu es le premier homme et je suis mais vraiment hyper contente de ça. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a fait dire c'est ok, je me lance? Premièrement, c'est déjà parce que c'est une invitation de ta part et que je connais un petit peu ton travail. Donc déjà ça, j'étais touché par la demande et d'avoir pensé à moi. Merci. Et ensuite, par rapport au challenge du sujet, parce que directement dans nos premiers échanges, je t'ai souligné le fait que ça devait être difficile d'avoir des hommes avec un sujet comme ça, surtout avec le mot précis, le mot la honte. Et du coup, en vrai, j'ai pas de tabou, j'ai pas de peur d'aborder des sujets ni rien. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et challengeant de venir parler de ce sujet, justement. Ouais, merci, merci. Alors, probablement ou peut-être challengeant pour toi, mais moi je trouve que c'est un énorme cadeau. Alors que tu me fais, que tu fais à la série pour incarner cet homme, et j'espère que ça insufflera de l'élan et du courage à d'autres J'espère hommes. aussi, ouais, c'est le but. C'est le but. Parce que c'est vrai que tu m'as renvoyé une phrase comme je ne sais pas si les hommes auront le courage comme, enfin un peu, le même courage que les femmes pour s'exprimer. Enfin, est-ce que tu pourrais Bah, expliquer? Moi, en tout cas, en tant qu'homme, c'est la sensation que j'ai, c'est que sans rentrer dans des histoires de clichés, Oui, etc., oui, oui. où les femmes abordaient plus facilement les sujets des émotions, des sentiments, et surtout quand ça touche à ce qui est apparenté à des choses négatives, entre guillemets, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que chez les hommes, déjà entre hommes, c'est pas des sujets qu'on aborde spécialement. En tout cas, moi, dans Hmm. le microcosme dans lequel je suis, c'est pas des sujets que j'ai dû aborder beaucoup de fois dans ma vie non plus, que ce soit même avec des femmes. Et ouais, c'est un sujet qui est, je vais pas dire tabou, mais qui est gardé secret. Et généralement, tu vois, il y a la phrase où on dit les hommes se cachent pour pleurer. Je pense qu'elle est assez vraie Hmm. et qu'il y a encore cette partie où, en final, la honte, on a honte d'avoir honte, comme tu me l'avais dit. Ouais. Et voilà. Ok, merci. Alors, j'ai été totalement impolie. Je vais te laisser te présenter, mais c'était tellement important de souligner que tu étais le premier homme. Donc, excuse-moi et je te laisse. Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Quel homme, quel être humain tu es? Alors, moi, c'est Diego. Pour faire simple, je suis un grand. Si je devais résumer, ma vie se résume à faire du sport, écouter de la musique, passer du temps avec mes enfants et essayer de kiffer au maximum ma vie. Donc voilà, je suis un homme de tout ce qu'il y a de plus basique, normal. En fait, je me contente de faire ce que j'aime faire. Et quand je fais les choses, j'y vais à fond. Donc voilà, du sport depuis petit, de la musique depuis petit. Je m'intéresse à tout ce qui est culture hip-hop, rap, streetwear, etc. Et puis sinon, le reste du temps, quand je travaille pas, quand je fais pas du sport, je suis avec mes enfants. Ok. Et voilà, donc homme et père de famille à 100%. Alors là, je découvre quelque chose, c'est que je ne savais pas que tu faisais de la musique. Alors, je fais pas de la musique, mais j'écoute énormément de Ok, musique. ok. Et je m'intéresse énormément à la musique, c'est-à-dire comment on la crée, surtout comment on écrit. Tu vois, par exemple, moi, l'écriture, je suis pas un grand lecteur. Je lis très très peu. Ouais. Mais par contre, j'adore lire les paroles de musique. Enfin, Ah, pourquoi ok. on a choisi ce mot, pourquoi ces rimes, pourquoi, Hmm, comment on accorde les choses, comment on fait passer le message. ouais. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans la musique. Ah, eh bien, les auditeurs comprendront alors à la fin Voilà, ta fonction dans la société. Je, exactement. je laisse le secret pour le moment. Alors, Diego, oui, tu as accepté. Et alors, peut-être, parce que comme tu viens d'en parler, je vais me glisser là, dans ce sujet, tu as dit le sport. Et alors, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée que de se dire, OK. Et donc, alors,
pour toi, alors je ne sais pas si la honte, tu l'as connue, rencontrée à travers le sport, mais en tant qu'homme et en tant que sportif, athlète, parce que je pense qu'aussi Mhm. tu as fait du haut niveau ou de la... Ouais, du bon niveau, ouais, Ouais. on peut dire ça, ouais. Donc, c'est quoi ton vécu ou ton ressenti de la honte par rapport à ce milieu? Bah, je vais dire déjà que le sport a été ultra formateur sur ce sujet-là, mais ça, je l'ai compris là avec le temps, quand on a abordé le sujet tous les deux. C'est là que je me suis rendu compte, en Ouais, fait, du cheminement que j'ai fait comparé à d'autres personnes. J'ai commencé le sport dès petit, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, je pense. Là, aujourd'hui, j'en ai 35 et je continue d'en faire. Donc, j'ai toujours fait aussi de la compétition. ok. Peu importe les disciplines, j'ai toujours cherché à faire de la compétition, mais que ça soit dans chercher la performance ou juste pour m'amuser. J'ai besoin de ça, en fait, pour me motiver et me driver. C'est ton moteur. Et Ouais. voilà, c'est ça. Et au final, quand on fait du sport et encore plus de la compétition, il y a la confrontation à l'autre, Ouais. mais il y a aussi la confrontation au public, aux gens qui sont autour. Ah ouais. Et bah, logiquement, quand on fait du sport, on va être amené à tenter des choses, à oser, et avec bah, les choses positives qui peuvent en venir, les choses négatives. On n'est pas à l'abri de faire une énorme connerie, de chuter, enfin, bref, il peut se passer un million de trucs. Ouais. Et bah, au début, forcément, le regard des autres, même de ses coéquipiers, de ses adversaires qui vont chambrer, ou le public. Le public aussi, c'est impressionnant d'avoir des gens au début qui sont autour du stade ou Ouais. autour du tatami, peu importe, et qui vont parler, qui vont rigoler, qui vont chambrer. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir commencé petit, j'avais l'insouciance de ça me touche pas. Du coup, bah, j'ai jamais eu peur d'oser, d'essayer, etc. Et en grandissant, même, ça me nourrissait. Ok. C'est-à-dire que d'avoir du public autour, d'avoir un adversaire, Oui, moi, ça me motivait à aller chercher plus loin. Et les gens que je voyais autour de moi qui ne faisaient pas de sport, qui n'avaient pas grandi dans ce contexte, bah, par exemple, ils avaient peur du regard des autres, que ça soit au lycée, après dans le monde du travail, ou même de leur femme, de leur hmm, mari, enfin, peu importe. Et moi, le sport m'a vraiment permis d'éviter toutes ces problématiques liées au regard des autres, en fait, o- et à la honte, justement. ok. Donc ça veut dire que pour toi, en tout cas, dans ce milieu-là, tu n'as pas vécu ou ressenti la honte. Non, parce que au final, bon, j'ai pas de souvenir précis en tête, mais il y a forcément des moments où j'ai dû me dire, putain merde, pourquoi j'ai fait ça? Oui, Mais en fait, ça fait partie du sport, oui, voilà, d'échouer, de faire une bêtise. Mais par rapport au fait au moment où tu oses et ça paye, bah, en fait, ça compense largement. ouais, Et le fait d'essayer et que ça paye, tu te dis, bah, en fait, je peux échouer plusieurs fois. Je peux même avoir la honte plusieurs fois. Si à la fin, je fais gagner mon équipe c'est ça. ou si moi, je gagne mon combat, peu importe, bah, au final, tout est oublié. J'ai gagné, j'ai performé, j'ai été là où je voulais aller. Voilà. Et j'ai aussi la chance d'avoir eu des bons entraîneurs, peu importe les disciplines, Ouais. qui m'ont toujours poussé à essayer, à oser, à prendre ma chance en fait. Il n'y a que comme ça que je pouvais gagner et dépasser mes adversaires. Donc ça m'a pas mal nourri quand même. Oui, en fait, là, ce que tu soulignes, qui parfois est quand même dangereux, c'est le côté humiliation qu'on peut Mm, retrouver dans des milieux, enfin voilà, faut pas se le cacher, bien sûr. des manières de coacher, parfois, je fais le parallèle avec le milieu artistique, hein, où, Bah, ça se touche, hein, voilà. il y a beaucoup de ressemblances. Et voilà, et de d'avoir des fois un prof de théâtre ou voilà un mentor artistique qui waouh, plutôt enfin pense que Mm. en te secouant, en Oui, t'enfonçant, ça va te sublimer alors que ça marche pas avec tout le monde. et ça ne marche pas à tout le monde. Et donc toi, en fait, c'est ça que tu dis. Tu dis que tu as eu des personnes au contraire, ce que j'appelle des vrais miroirs croyants, quoi, Ouais, dans la grande majorité, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient dans cette optique. Et c'est vrai que les entraîneurs avec qui j'ai eu des problèmes, c'était des entraîneurs qui avaient tendance à avoir le comportement que tu viens de citer. ouais, C'est-à-dire que sur moi, ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, ça va me braquer et je vais rentrer en conflit avec la personne rapidement. mmh, Parce que j'ai pas besoin qu'on vienne me secouer ou qu'on vienne me crier dessus ou voilà, parce que j'ai déjà un caractère un peu, pas dire spécial, mais j'ai pas besoin qu'on vienne m'emmerder avec ces conneries. ouais. Voilà, c'est plus ça. Et puis tu as une exigence probablement interne Ouais, c'est qui, ça. voilà, en fait, qui déjà est peut-être bien au taquet.
ben voilà, c'est ça. Et du Ouais, coup, moi, le sport, je sais que ça m'a beaucoup aidé là, dans ce chemin, ouais, mais je sais aussi que ça a été destructeur pour d'autres personnes. C'est-à-dire, même avec des entraîneurs qui étaient cohérents, qui étaient euh, qui avaient une bonne éthique, enfin une bonne approche, bah, le fait, par exemple, d'avoir des... Je vais prendre un exemple. Dans le foot, j'avais des coéquipiers qui étaient très, très bons à l'entraînement. Mais vraiment, qui faisaient partie des meilleurs à l'entraînement. ouais, Au moment d'arriver en match, ils se liquéfiaient ouais. carrément. Une pression. À partir du moment où il y avait du public, Hmm, et qui, surtout quand ils jouaient à l'extérieur, bah, au foot, on sait que ça va chambrer, ça va crier, ça va, voilà, ça va vraiment piquer pour déstabiliser. ouais, Bah, eux, ça les déstabilisait complètement, ils perdaient leurs moyens. Alors que moi, au contraire, ça avait tendance à me nourrir. ouais, je comprends. Ok, si tu viens me chambrer, pas de souci, mais Vas-y. voilà, il va y avoir un truc, un défi, un truc. Voilà, je vais pas hésiter à te répondre et voilà. Moi, ça me nourrissait, mais je comprends que ça soit aussi très destructeur pour d'autres personnes parce qu'on est en Ouais, confrontation directe avec le regard des autres et avec la possibilité, bah, justement, de faire une erreur, d'avoir honte. Mais encore une fois, je pense aussi que le sport, ça m'a aidé à la vision de la honte que moi j'ai eue. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on fait les choses à fond, où on va au bout du truc, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, on peut pas avoir honte oui. d'avoir essayé. C'est Par contre, être au rendez-vous, quoi, tu veux dire. voilà, c'est Ok. ça. Après, peu importe l'issue, ça, l'issue, c'est autre chose, hein, parce qu'on Hmm, n'a pas la main mise sur l'issue des choses. ouais, Mais que ça soit dans le sport, l'entrepreneuriat, la vie sentimentale, peu importe. ouais, Mais si on se lance dans un projet et qu'on s'arrête au bout d'un moment parce que c'est un petit peu trop difficile ou parce qu'on doute, etc., là, on peut ressentir cette honte parce qu'on se dit, ah, mais en fait, je suis pas la personne que je pensais être ou j'aurais dû aller au bout. Et voilà, le fait d'aller au bout des choses, en tout cas, moi, personnellement, ça ouais. m'évite de cogiter derrière. Ok. Et est-ce que tu aurais comme ça des exemples quand même sur bah, l'impact de l'échec dans le monde du sport et est-ce que toi, tu as pu identifier quand même que c'est une vraie problématique et même dans le milieu masculin que bah, voilà que la honte a quand même de l'impact et qu'elle est existante. Bah oui, après, comment je pourrais dire, enfin, si tu sors d'un match, c'est toi qui as été mauvais, qui a fait perdre l'équipe. Forcément, en rentrant dans le vestiaire, tu vas avoir un mélange de déception, de colère, de honte. C'est difficile d'identifier en fait les émotions, les sentiments parce que tout est mélangé. Ouais, Puis à côté de toi, tu as des gens qui vont dire non, mais c'est pas grave. À ouais, côté, tu sais aussi qu'il y en a qui vont t'en vouloir. Donc, il y a un mélange qui est assez difficile à identifier. Je dirais surtout que la honte, elle est présente, elle existe, on le sait. Quand on fait une erreur, on a quand même ce sentiment de honte. On le ressent, mais on passe très vite à autre chose. hmm, Parce que bah, le match, le combat, peu importe, doit continuer, il faut se reprendre tout de suite. On n'a pas le temps de réfléchir. ouais, Là où dans la vie quotidienne, bah, en fait, on a le temps de ressasser les choses. ouais. Dans le sport, on n'a pas le temps. Oui, oui, il faut passer à autre Voilà, faut chose. repartir tout de suite. Ouais, Donc, en fait, le cerveau, il est un peu, je vais pas dire déconnecté, mais il met ça de côté et on verra ça plus tard. ok, Alors que dans la vie quotidienne, comme c'est plus lent, bah, on a le temps de cogiter toute la journée, la nuit, etc. Donc, je dirais que la différence, elle se fait surtout là. oui. Après, je voulais souligner que là, en effet, tu parles vraiment, et dans le milieu du sport, des hontes qui sont en lien avec l'échec. C'est-à-dire que parce que C'est des ça. hontes, il y a quatre Oui, grandes bien sûr. Oui, oui, catégories. oui. Et en effet, toutes les hontes ne sont pas liées à un échec ou à une défaite ou voilà. Mais Bien dans ce sûr, bien cas-là, sûr. oui, oui, je comprends ce que tu décris. Ok. Et puis, alors, je pensais pas qu'on rentrerait par le sport, mais comme ça s'y prêtait. Après, toi, il y a eu ton vécu Mhm. d'homme et à certains endroits de ta vie, là, tu l'as contacté d'une autre manière. Alors, Exactement. une autre forme de honte, puisque là, en fait, si tu veux, ce que tu as décrit jusque-là, c'est ce qu'on appelle, alors, c'est pas moi qui ai fait qui ai défini ces parties-là, mais les quatre types de honte. Et là, tu as décrit ce qu'on appelle les hontes situationnelles. Ok. Et voilà, il y a une perte ou un échec, et bah ça, il y a vraiment des comment des manifestations en cascade de oui honte, culpabilité, voilà tout ça. Mais si on en vient à toi, à ta vie Oui. hors sport,
j'ai connu autre chose. Tu as reconnu, enfin oui, tu as rencontré et connu autre chose. Et est-ce que tu pourrais expliquer peut-être une des situations où là tu t'es confronté à la, alors en plus ça a ouvert à une honte, mais aussi à une succession d'autres espaces de honte. Et je trouve ça super intéressant. Bah, en fait, c'est très simple. Ça date d'il y a, je dirais, 4 5 ans à peu près. Je travaillais dans le monde du sport. J'étais préparateur physique à l'époque. Ok. Et avec un ami, un très bon ami, le genre d'ami avec qui, voilà, on connaît les parents, on connaît la famille. Voilà, c'est vraiment ami très proche. Donc, Presque on à est la vie à la devenu. mort. Voilà, normalement, c'est comme ça. J'entends bien le normalement. Voilà. On est devenu associés en fait pour faire un énorme projet dans le sport. Donc un projet, quand je dis énorme projet, c'est-à-dire un projet qui demande énormément de temps, d'investissement humain, mais aussi financier. Ok. Donc il y avait vraiment le combo où ça touchait toutes les sphères. Et bah, au final, le projet devait quasiment se finaliser. Et au dernier moment, il y a eu une rupture avec cette personne. C'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas dans la même direction, pas, elle n'était pas si honnête que ça. Voilà, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu rupture du coup bah, du projet, donc échec du projet. C'est un projet qui avait pris plusieurs années, donc faire le deuil entre guillemets de toutes ces années, tout Ouais. cet investissement humain, le mettre à la poubelle, L'engagement. l'investissement Hmm. voilà, l'investissement financier aussi derrière, même si c'est pas le plus grave, mais ça, c'est dans la balance. Mais surtout, moi, là où j'ai connu la honte, c'est le fait de, entre guillemets, m'être fait berner par une personne qui était proche, que je considérais comme très proche de moi. Et voilà, c'est plus le côté, au final, amical, sentimental, qui là, pour le coup, m'a touché, plutôt que l'échec en soi, où là, ça m'a rien fait, entre guillemets, mais Ouais, c'est intéressant parce que dans ce que tu décris, on entend vraiment, j'ai envie de dire, le divorce, c'est-à-dire ouais, c'est ça. vraiment l'échec sentimental d'amour amical. Enfin, pour moi, l'amour en Ouais, ouais, sa c'est plein ça, de ouais. formes. Et oui, du coup, avec toutes les strates. Et alors, par rapport à ça, parce que là, en fait, c'est un monde énorme, ça a plein de tentacules, cet échec, en tout cas, on va le nommer comme ça, même si Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, on c'est sait ça, bien que ça ça reste un ouvre. échec quand même. Oui, c'est un échec. Euh, c'est quoi les chemins que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as rencontré euh, comme ressenti? Alors, je dirais même que ça a commencé en amont, avant l'échec. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de mon entourage qui ont commencé à me mettre en garde, voilà, ce genre de choses. J'écoutais, mais je passais outre parce que j'avais des œillères, j'étais dans mon truc, il faut finir. Je sentais que c'était la fin du projet, enfin qu'il allait se finaliser. Donc j'écoutais, mais sans vraiment prêter attention, on va dire. Ouais. Donc ça a duré quelques mois. Et une fois qu'il y a eu la rupture, déjà moi quand il y a rupture, c'est franc et direct, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est fini, on se parle plus. Il n'y a pas de, ça traîne pendant des semaines. Ouais. Donc il y a eu rupture directe. Et là en fait, ce qui se passe, c'est que bah déjà il y a les gens autour de toi qui te disent bah je te l'avais dit. Ouais. Donc voilà. Donc Et dans, déjà toi tu dois accepter de t'être fait berner. En plus tu dois accepter que les gens autour de toi te rappellent qu'ils te l'avaient dit. ouais, Plus ensuite, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? ouais. Et en fait, il y a tout qui se combine en même temps et c'est un espèce de cocktail, en tout cas chez moi, un peu explosif, où, comme je suis quelqu'un de très rancunier, j'ai du mal à passer à autre chose, à autre chose. Ouais. Et du coup, bah, ça a eu plein d'impact parce que forcément, déjà moi, pendant longtemps, j'ai ruminé là-dessus, à me dire, mais j'aurais dû le voir, j'aurais dû le sentir, l'anticiper, me préparer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'était une personne très proche, on va dire que je quadrille bien ma vie. Je laisse pas n'importe qui rentrer dans mon cercle proche. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui connaissait ma femme, qui connaissait ma fille, voilà, qui avait déjà vu mes parents. Voilà, donc c'était vraiment très très proche. Et normalement, je mets énormément de barrières. Sauf que là, pour le coup, comme j'ai laissé rentrer dans mon cercle, je me suis dit, c'est quelqu'un, voilà,
Ce qui nous manque juste, c'est le même sang, entre guillemets. Donc, je devrais pas me méfier. Donc, moi, j'ai enlevé toutes ces histoires de méfiance, etc. Et j'y suis allé à fond. Mm. Donc, j'ai dû ruminer là-dessus, me dire, mais pourquoi je me suis fait avoir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et derrière, bah, forcément, moi, j'étais plus, je vais pas dire stressé, mais j'étais pas dans un bon mood pendant longtemps. Donc, forcément, Ce qui est impact. normal, enfin, Bah oui. Ah oui, carrément non, bien sûr. normal. Bien sûr. Mais du coup, impact sur la vie de famille aussi, parce que Mm. ça joue forcément. Impact aussi sur la vie professionnelle, parce que moi, ça m'a tellement gonflé et déçu que je me suis dit, ah, c'est bon, le sport, je mets tout ça de côté, je vais ailleurs, je bifurque, je reste pas là-dedans. Parce qu'en fait, ça m'a même dégoûté. Moi, c'était un métier passion, ça m'a dégoûté de ma passion pendant longtemps, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça a vraiment eu un impact sur tous les plans, que ça soit perso, pro, et la vie en général, quoi. Alors, et en fait, là, il y a plein de choses à dire. Moi, Ouais. j'ai le cerveau qui part dans tous les sens parce que je trouve que c'est hyper précieux parce que là, il y a différents pans de honte. Mhm. Je trouve que, tu vois, il y a la honte, en effet, la situationnelle au départ. En effet, Ouais. il y a un échec. Et puis après, il y a une honte qu'on appelle existentielle. Parce que ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est qu'à un moment, il y a la honte de soi et Mhm. pour différentes causes. Déjà, tu parles des autres. Bah ouais, les autres, en fait, qui, eux, avaient vu avant. Donc, toi, presque, tu vois, ce truc Ouais, c'est de, ça. ouah, bah ouais, je me cache, quoi. Il le savait et j'ai pas vu. Et en même temps, tu te dis que c'est lié à un engagement. Enfin, tu sais, on en avait un peu parlé, Mhm. l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire, tu te dis, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien et je continue et j'ai pas fait tout ça C'est pour ça. rien et je continue. Et en fait, à quel moment je m'arrête, même si je La vois, différence entre être déterminé et être obstiné. ouais, Et j'ai tendance à être obstiné sur en ouais, fait, quand j'ai une idée, j'ai peu de projets, mais quand j'ai un projet, j'y vais vraiment jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça crache, en fait. je comprends tellement. Donc, tu vois, je vois ça, la honte par rapport aux autres, la honte sur l'engagement que tu t'es donné et que t'as pas voulu quelque part entendre parce que en Mhm. plus c'est quelqu'un de proche. Ouais, Donc là, je trouve aussi, et je me permets, tu vas me dire comment ça ouais, bien te sûr. résonne, parce que je fais un lien là. Dans ces cas-là, j'ai le cerveau qui bouillonne. En fait, pour moi, il y a une trahison, Ouais, c'est ça. et en fait, tu sais, une trahison, c'est un abus. Et je trouve que c'est exactement le schéma des victimes, c'est-à-dire que quand il y a, quand on est victime de quelque chose, et je parle de toutes sortes, Mhm. voilà, eh bien, on voit que qui a honte, c'est la victime. Bien sûr, Et là, bien en sûr. fait, c'est ce qu'on sent dans tes propos, parce que forcément, c'était comme tu dis, en fait, à part le sang, c'était un frère. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, 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 bien sûr. Et donc il y a cette honte là. Moi, ce que je reconnais comme honte existentielle, du coup, c'est bah, avoir cette lucidité tout à coup de, en fait, c'est de moi que j'ai honte. Ouais, c'est ça. Et comment je vais faire le chemin pour me pardonner? Bah, en fait, c'est vraiment ça parce que la relation, c'est moi qui l'accepte. Ce qui se passe autour de la relation, c'est moi qui l'accepte ou non. Ouais. Mais en tout cas, c'est moi qui n'ai pas su déceler les choses, qui n'ai pas su. En fait, si tu veux, même le fait que les autres me disent, on te l'avait dit, je vais pas dire que ça m'a gêné dans le sens où quoi que tu fasses, les gens vont te dire, je te l'avais dit. Oui, Donc, mais c'est un petit peu si tu veux, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. bien sûr. Ouais, c'est vraiment le petit truc où j'ai envie de te dire, mais t'as pas besoin de me le rappeler, c'est bon. Ouais. Tu vois, moi, pour l'instant, c'est pas ça qui me préoccupe. Mm. Mais du coup, bah, les gens se sentent obligés de te le dire, on t'avait mis en garde, etc. Mais pour moi, je vais pas dire que j'y prête pas attention, mais à chaque fois que tu lances un projet, que tu veux faire quelque chose, tu as toujours des gens qui vont te donner leurs avis. Et en fait, si tu écoutes toujours l'avis des autres, bah, en fait, tu fais plus grand-chose. Non. Donc, je pense qu'il faut l'entendre Ouais, sans forcément l'écouter dans le sens y prêter attention. c'est ça. Donc, j'écoute toujours. Mais moi, pour moi, l'idée, c'était, euh, comme tu l'as rappelé, on était comme des frères, on est ensemble. C'est à la vie, à la mort, tu vois, entre guillemets. Tu vois, c'est on va au bout des choses. Et selon, je pense que selon ton système de valeurs, comment tu vois les choses, moi, c'est pour ça que je te disais, j'ai peu de gens autour de moi, mais je choisis ma famille, entre guillemets.
C'est-à-dire que quand on est ensemble, on est ensemble. Ouais, mais je vois bien. Tu vois, et du coup, bah, là, la Je trahison, pour parle. moi, tu as employé le mot trahison, pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Et ça, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis rancunier et pour moi, ça, c'est impardonnable. C'est C'est-à-dire que je vais bloquer dessus ouais. et me dire, mais c'est pas normal. Pourquoi cette personne fonctionne comme ça? Je comprends Ouais. pas. C'est Et en ça fait, c'est rentre ça que pas dans j'essaie de- c'est comme si on pouvait pas télécharger ce truc-là. ouais, je peux pas, Ouais, j'ai pas le mode d'emploi, tu vois, ouais, j'ai pas le truc. je Et du coup, bah, en fait, c'est surtout ça, moi, qui a bloqué chez moi et qui, du coup, a eu un énorme impact autour. La honte situationnelle, comme tu disais, l'échec et tout, ouais, ça fait chier. Et, on va pas dire le contraire, mais ça m'a pas. C'est rien, ça arrive. C'est un projet. Quand on démarre un projet, on sait que ça peut fonctionner ou pas fonctionner, ça fait partie du jeu. ouais. Mais c'est plus, moi, c'est surtout la relation, en fait. Oui. Et puis toi, comme tu dis, tu étais musclé de par le milieu du sport. Exactement. Donc déjà, c'est quelque chose qui te donne une assise par rapport à ça. Mhm. Alors là, moi, j'aimerais bien, parce que alors j'ai encore un truc derrière qui est venu, mais j'aimerais bien te demander, et là, forcément, c'est plus intime, mais Mhm. c'est comment le ressenti émotionnel, le ressenti corporel, quand on est dans cette phase-là de honte. Moi, chez moi, c'est la colère. Ouais. Moi, c'est vraiment la colère. En fait, il faut que ça explose. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait encore plus de sport qu'avant. En fait, c'était mon moyen de canaliser, d'extérioriser, parce que le problème qu'il y avait, c'est que j'avais des gens pour parler autour. Je pouvais en parler avec des gens. Mais le problème, c'est que les gens qui sont autour de toi ont un avis, mais comme ils sont pas à l'intérieur, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Ils ont un avis qui est un petit peu biaisé. Mm. Donc, encore une fois, j'écoutais ce qu'ils me disaient, il n'y avait pas de souci et tout. Mais au bout d'un moment, tu peux pas gérer ce que moi je ressens ou comment moi j'ai vécu les choses. Ouais. Et ça, ce qui se passait en tout cas moi de mon côté, c'est que j'avais l'impression que personne comprenait en fait. Ouais, ben bien sûr. Enfin, ils comprenaient en surface. Oui, ok, voilà, ça a pas marché, etc. Et les gens étaient plus à me parler de l'échec du projet que de l'échec de la relation. Mm. Alors que moi, l'échec du projet, au final, j'étais déjà passé à autre chose. Ouais. Donc chez moi, ça a été ouais, beaucoup de colère, la frustration, colère, frustration. Et tu, Et et- du coup, et bah... tu saurais dire ce que ça faisait. Enfin, je vais être pénible, mais non, non, je vas-y, suis vas-y. très attachée à ce genre de choses. Tu saurais dire, ok, comment ça parlait émotionnellement ou organiquement, la colère, la frustration. Euh, toujours l'impression d'avoir du feu à l'intérieur. D'avoir, alors, je ne serais pas devenu violent, mais de sentir, toi, qu'il y a une colère où, si ça explose, je peux vraiment exploser. Ouais, C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, si j'ai la personne en face de moi, là, il peut y avoir de la violence. ouais. Et la violence verbale ou physique, peu importe, mais Mhm. en fait, c'est une boule à l'intérieur, une boule de feu, Ouais, et il faut que ça sorte. Et en fait, le seul moyen de l'extérioriser de manière propre, entre guillemets, c'était le sport. Parce qu'à la fin de ma séance, j'étais claqué. ouais, Je pouvais plus réfléchir, je pouvais plus, j'avais plus d'énergie en fait pour lutter contre ça. ouais, je Et comprends. je passais à autre chose. Ouais, Mais bah, le processus, au bout de 24 ou 48 heures, il revient, il y a un truc qui me relance là-dessus et je repars. mhm. Et ça a duré longtemps comme ça. Donc, je pense, en fait, si tu vois, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je comprenais les gens qui tombaient dans l'alcool ou dans ce genre de processus pour oublier les choses. Ouais, je Moi, comprends. j'en étais pas là, mais c'est là que je me suis dit, en fait, si t'es pas bien accroché, si t'es pas fort sur tes appuis, il y a moyen de vriller. Parce que moi, ça restait juste, alors, de l'amical et du professionnel, entre guillemets, mais je me dis, quelqu'un qui perd tout, ça peut être un divorce, ça peut être la rupture avec ses enfants, avec peu importe, Ouais, quelque chose de plus grave que ce que moi j'ai vécu au final. Ouais, je comprends qu'il y ait des gens qui perdent pied et qui soient dépassés par tout ça, en fait. ouais. Ouais, merci de dire ça. Merci de dire ça parce que ça met aussi, tu vois, moi je parle souvent des refus d'humanité, c'est-à-dire des Mhm. parts qu'on veut pas accepter. Et je trouve que ça met en lumière là le fait que oui, on peut vaciller, on peut tomber dans une dépendance, mais on peut Bien sûr. aussi tomber, passer, passer le seuil d'actes. Tu parlais de violence, de Bien sûr. sentir que bah, peut-être tu aurais pu, que tu étais un peu une bombe à retardement Oui, bah, c'est ça, exactement. et que tu, Bombe à retardement. ouais, et que tu t'es responsabilisé, mais qu'en même temps, on est tous en mesure. On peut pas sous-estimer ce qui peut sommeiller en nous dans des situations pareilles. Bah, bien sûr. Après, je pense que euh,
quelqu'un qui va peut-être extérioriser en pleurant ou en voilà ce genre de choses, peut-être qu'il va pas ressentir les mêmes choses que moi. Mais de base, je suis quelqu'un qui garde les choses pour moi. Je parle pas beaucoup. Tu vois, je fais attention à ce que je dis, à qui je le dis, etc. Donc au final, le seul moyen d'extérioriser tranquille, encore une fois, c'était dans le sport. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui canalisait mon esprit. Ouais, je comprends. J'ai essayé, toi, j'aime bien dessiner un petit peu, de faire un peu des trucs artistiques, etc. Ça fonctionnait, mais je sentais que mon niveau d'énergie était trop haut. Mmh. Et du coup, bah, au bout d'une demi-heure, j'arrivais plus à tenir en place. Ouais. Donc il fallait que je fasse un truc, en gros, un peu, je vais dire, bourrin, Mmh? pour me fatiguer. Et après, je pouvais reprendre ma vie normalement. En Mmh. fait, j'avais vidé le trop-plein et c'est C'est bon. ça, ton réservoir émotionnel Voilà, demandait c'est à ça. être vidé. Et justement, alors, j'ai trop envie, mais parce que tu parles vachement de colère, et Mhm. je trouve que c'est intéressant aussi d'éclairer ça enfin, auprès des auditeurs et auditrices. Moi, dans mon parcours professionnel, dans l'accompagnement, j'ai pu identifier, on peut le lire hein, dans différents ouvrages, euh, quand les hommes sont tristes, la colère vient surtout parce que Mhm. pleurer dans l'éducation, ben, ça n'a pas été toujours autorisé. Et à l'inverse, quand les femmes sont en colère, les pleurs viennent vite Ah, c'est vrai. parce que la colère chez une femme, c'est pas très glamour. Et donc, on n'a pas été élevé, en tout cas, ça change, mais voilà. Et donc, ma question, c'est toute cette colère, est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, ça aurait été peut-être des larmes si voilà, si quelqu'un presque t'avait pris entre guillemets, tu sais, de force dans les bras en Oui, disant oui, allez, oui. vas-y, lâche, tu vois? Bah, j'ai pas été dans cette situation, donc je sais pas, mais je pense que ça aurait été moins violent pour moi. En fait, je pense que je vais dire, les gens qui pleurent facilement ou Ouais. enfin ce genre de choses, qui évacuent, qui extériorisent de cette façon, bah, en fait, ils vident leur sac et après ça va. Mmh. Entre guillemets, c'est l'impression que moi ça me donne de l'extérieur. Oui. Et moi, j'ai pas cette, je vais pas dire j'ai pas cette capacité, mais c'est pas ma façon d'extérioriser. En fait, j'intériorise beaucoup, Mmh. sauf qu'au bout d'un moment, j'emmagasine, il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre, Ouais. et j'ai l'impression que c'est le seul moyen, c'est de faire un truc énergivore qui prend tout d'un Ouais. coup, et ça part comme ça, quoi. Mais oui, ce que tu dis là, je me retrouve dedans. Je pense vraiment que si j'avais extériorisé d'une autre manière, ça aurait été moins violent pour moi, mais aussi pour les gens qui étaient autour, Ouais. automatiquement. Donc tu ne réfutes pas que ça puisse être une piste, même en tant qu'homme, Oui, bien sûr. que ce truc de lâcher par les larmes. Ah, bien sûr. Après, Ouais, là, toi, tu as parlé d'éducation et ce genre de choses. ouais, c'est cool. Euh, Moi, j'ai grandi dans une famille normale, mais dans le sens où il n'y avait pas de dysfonctionnement au niveau de l'éducation ni rien, mais on parlait pas de ce genre de choses. Mmh, Et on parlait pas de la honte, on parlait pas de pleurer. Alors, on nous a jamais interdit de pleurer, hein, c'est pas ça la question, mais on n'abordait pas les sujets. Et après, il y avait aussi ce truc de, bah, t'es un homme, oui, tu dois aussi être fort, oui, mais c'est ça. enfin, je veux dire, tu dois tenir ton rang entre guillemets. Alors, je sais pas si ça a joué sur moi ou pas, parce que bah, ça a dû jouer forcément, mais je sais pas si c'est ça qui m'a façonné entièrement dans le sens où depuis petit, je me souviens être impulsif, c'est pas le mot, mais en tout cas, chez moi, quand ça monte vite en colère. Ouais, Et en fait, une fois que j'ai extériorisé cette colère, je passe à autre chose. ouais, ouais, je Tu vois, comprends. et avec le temps, j'ai appris à le faire sans, enfin, en tout cas, que ça impacte le moins possible les gens qui sont autour de moi. Oui, Parce que quand tu es petit, que tu as 8, 9 ans, bon, tu es en colère devant tout le monde, c'est mignon. Quand tu en as 20 ou 30, bon, c'est moyen. ouais, Mais oui. du coup, on va dire que le sport, encore une fois, ça m'a aidé à bien connaître mon fonctionnement Mmh, et à ressentir, en fait, quand je sens que là, bon, je vais passer un cap où il faut que je m'isole, je vais me vider la tête. Et quand je reviens, je passe à autre chose. Tu vois, des fois, bah, ma femme, par exemple, va me dire tu switches, t'es plus la même personne. Mais parce que j'ai été vidé le trop-plein, j'ai ouais. extériorisé ce que j'avais extériorisé. Quand je reviens, en fait, comme j'ai le cerveau vide, entre guillemets, bah, j'ai les idées beaucoup plus claires. Je relativise sur certaines choses, je vois les choses autrement et je reviens, je suis bon, je suis apaisé, en fait.
Mais moi, c'est mon fonctionnement. Oui, oui, et puis en fait, ce que je retiens surtout, c'est que tu as une discipline émotionnelle, une hygiène émotionnelle et qu'en Mhm. fait, tu es tout à fait dans tes ressentis. Donc tu te Exactement. responsabilises, et si tout Bah le ouais. monde était au clair, le monde Mais, tournerait bien mieux. mais c'est justement parce que j'ai eu des déconvenus avec ça. Enfin, Oui, des déconvenus, rien de grave. Mais quand tu grandis, tu vois bien que tu peux pas exploser devant tout le monde. Tu peux oui, pas. oui, Et puis que même, des fois, ta colère, elle est pas forcément justifiée. C'est parce que toi, tu es en colère que c'est forcément justifiable. carrément. Donc, quand je sens que bah, je vais passer un cap, ok, c'est bon, on arrête de discuter, je m'isole, on rediscute dans 1 heure. Et généralement, c'est là que ça va mieux, tu vois. Ouais, ouais, merci. Alors, il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant parce que ça faisait partie des questions que je voulais soulever, c'est la honte. Ça a de l'impact sur nous, intérieurement, extérieurement, mais ça a aussi Mhm. de l'impact sur l'entourage, Bien sûr. soit dans notre sphère sociale, professionnelle. Et toi, tu as parlé de ça tout à l'heure, en fait, de l'impact que ça a eu sur ton entourage, sur aussi, tu as dit, et c'était hyper intéressant, sur ton loisir, enfin, même pas ton loisir, Mhm. ta passion, excuse-moi. Mhm. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ces impacts-là? Euh, En fait, euh, là, avec le recul, je vais te dire que vivre de sa passion, c'est extrêmement beau. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un humain, c'est de vivre de sa passion, quelle qu'elle soit. Mm. Mais ça peut être aussi extrêmement destructeur, dans le sens où bah, la passion peut aveugler très rapidement. C'est-à-dire qu'on va se mettre des œillères, on va faire abstraction de ce qui se passe, et on va se conditionner à se dire non, mais je le fais par passion. Et c'est un des trucs les plus dangereux d'un point de vue humain, vraiment en tant que personne, en tant que passionné, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que si j'élargis la vue d'ensemble, je vois énormément de professionnels passionnés qui n'arrivent, qui s'obstinent à vouloir à vivre de leur passion, mais sans y arriver, parce qu'en fait, ils font les choses par passion. Du coup, ils acceptent d'être mal payés ou Mm. de travailler avec les mauvaises personnes, etc. Ouais. Bref. Mais moi, du coup, l'impact que ça a eu, c'est que j'ai pas arrêté le sport, parce que le sport, voilà, c'est ancré en moi, je pense. Mais de vivre du sport, pour moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Cet univers est trop pourri, trop, euh, il y a trop de côtés néfastes. En fait, c'est en train de me dégoûter de tout ça. Je prends plus de plaisir à le faire. Je prends D'accord. plus de plaisir à aller faire de la prépa physique avec des gens, à leur enseigner quelque chose, à leur transmettre quelque chose, parce qu'en fait, je voyais plus que le côté négatif. Et en Ok. fait, je me suis dit, bah, le sport, si tu veux, c'est un peu ma religion. C'est le truc que je vais faire de mon côté, dans mon coin. J'emmerde personne et personne vient m'emmerder aussi. Et ça a vraiment cassé un truc pendant très très longtemps. J'ai complètement arrêté la prépa. Ok. Ça, ouais, pendant 3 4 ans, j'ai pas fait de prépa. Pas du tout. En Et fait, du jour au lendemain, je suis passé à autre chose. c'est-à-dire que par rapport à cette voilà honte d'échec, honte de trahison, enfin voilà tout ce Mhm. magma, ça a été aussi divorce à cet endroit-là. C'est comme Parce- si c'était lié. Enfin, est-ce- ouais, c'est ça? en fait, bah, c'était l'épicentre du truc, le sport, la prépa Ouais, physique, ouais. etc. Et j'ai mis tellement d'énergie dedans, tellement de choses sur le projet, qu'au final, à la fin, je me suis dit, j'ai plus envie, ça m'a dégoûté. Tu vois, comme si j'avais trop mangé de gâteau et à la fin, je Mm, me dis, ouais, là, c'est bon, j'en peux plus, je vais vomir, tu vois. ouais, prise de foi. Et bah, c'est vraiment la sensation que j'ai eue là, c'est bon, je suis écœuré. En fait, j'étais écœuré. Je voulais plus du tout en entendre parler, alors que ça faisait 10 ans que j'étais dans le métier. Mais le sport en général, c'est un univers qui est déjà très atypique en soi, qui n'est pas très sain. Peu importe dans quoi on va, que ce soit sportif, entraîneur, enfin peu importe. C'est pas bizarrement, c'est pas un monde qui est très sain. Ouais. Et donc, autour de moi, j'ai toujours vu des trucs un peu bizarres, voilà, qui me plaisaient pas. Et là, je me suis dit, c'est bon, moi, j'ai trouvé mon modèle. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, je vais aller au bout du truc. Mais en tout cas, là, il y a un énorme potentiel où, quand je dis potentiel, c'est pas potentiel financier ou pro, c'est juste, je vais créer quelque chose qui me convient à 100%. Et là, en fait, le fait que tout tombe, je me suis dit, oh, bah, c'est mort, c'est bon, j'ai plus envie. Ça, vraiment, j'ai eu un espèce de dégoût. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez radical, je suis obstiné, Oui. mais le jour où je lâche pour de vrai. Ouais. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé du jour au lendemain. J'ai tout arrêté, je suis passé à autre chose. Ok. Et je recommence
à faire des cours de prépa depuis, là, on va dire 9 mois. Ok. Mais vraiment de manière occasionnelle. Tu vois, là, c'est pas mon activité principale. Je suis payé pour le faire, mais c'est plus en mode kiff, occasionnel, etc. Donc ça c'est depuis 4 ans? Parce que ça, Ouais, c'était... Ok. ouais, c'est Donc ça. là, on va dire, tu remontes en selle Ouais, gentiment, mais aussi dans une autre version de toi. C'est-à-dire, voilà, ouais. exactement. Ok. Et par contre, je me suis cadré autrement, c'est-à-dire que je m'associe plus à personne. Hmm. Les projets, je les choisissais déjà, mais on va dire que à la moindre suspicion ou truc, mon instinct qui commence à me donner des signaux d'alerte, c'est bon, je mets de côté. En fait, je le fais vraiment pour le kiff. J'ai plus envie de m'emmerder avec tout le côté néfaste qu'il pourrait y avoir. Ok. Et ah, j'ai une question qui est passée et qui voilà, qui est partie. Par rapport, c'était toujours par rapport à la honte, mais ah oui, c'était par rapport à la honte de soi qui quelque part à un moment là t'a traversé et qui est Mhm. quelque chose, ben qui est voilà, qui est quand même, enfin je pense ultra violent. Comment t'as fait? Enfin, ça a été quoi la manière de prendre de la distance et d'être doux avec toi à cet endroit-là? Est-ce que tu aurais des tips ou voilà des compréhensions à partager par rapport à ça? Alors, bah, déjà, avant d'être doux avec moi, j'ai été dur avec moi, déjà, En fait, pendant longtemps. il faut que tu navigues dans des curseurs extrêmes pour trouver. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'au début, j'avais tellement de trucs à extérioriser que je pouvais pas avoir de recul nécessaire sur la situation. Ouais. Et en fait, j'ai eu besoin de plusieurs mois, voire plus d'une année, avant de commencer à voir les choses différemment. Après, comment j'ai fait en fait, je pense que j'ai tellement été lassé de ressasser le truc qu'au bout d'un moment, je me suis dit, eh, c'est bon, faut aussi que j'avance, que je passe à autre chose. Je peux pas rester bloqué là-dessus. Et j'ai commencé à faire un peu le bilan bah, de ce que j'avais fait pendant ces dernières années par rapport à ce projet, qu'est-ce qui s'était passé. Tout le négatif, c'est bon, j'y pensais depuis assez longtemps, mais qu'est-ce qui avait été positif dedans? Ouais. Qu'est-ce que j'avais pu faire, moi, personnellement? Tu vois, d'aller démarcher certaines personnes, d'aller chercher des financements, euh, bref, tout un tas de trucs que j'avais pas l'habitude de faire. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a remis en selle en tant qu'humain, mais aussi en tant que pro, de me dire, bah, au final, j'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai quand Hmm. même fait beaucoup de choses. Ça doit me servir aujourd'hui. Je vais pas rester là à me prendre la tête avec ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, j'ai pas eu de processus réfléchi. Ouais. En fait, j'ai eu besoin d'un gros moment où il fallait que j'extériorise. Ouais. Une fois que j'étais trop fatigué, que je pouvais plus réfléchir, bah, j'ai commencé à voir les choses autrement. Non mais merci parce que ce que tu pointes là et qui est quand même enfin, beaucoup d'humains fonctionnent comme ça, c'est dans des moments comme ça, on voit tout ce qui n'a pas été, mais on a vraiment du mal à évaluer tous les endroits où on s'est développé, déployé, où on a rencontré des Bien facettes sûr. de nous qu'on connaissait peut-être pas 2 ans avant. Et donc ça, c'est super intéressant de se dire que au moment où, alors on est bien d'accord, hein, c'est pas facile quand on est le nez dans le caca, Bien sûr. mais comme tu dis, une fois que ça a été apaisé, de faire ce bilan-là pour un petit peu redorer le ramage. Exactement, exactement. Ok, ok. Mais Et après, tu oui, vois, avec le recul, là maintenant, je me dis qu'il y a des choses quand même que j'ai pas bien faites. C'est dans le sens où, euh, bah forcément, ça a un impact aussi sur ta vie de famille. hmm, Parce que toi, ça se voit que tu es tendu, que t'es pas forcément le même qu'avant, tu souris moins, tu réfléchis plus, tu es un peu plus tendu par moment, etc. Je dirais que avec le recul, ce que j'aurais dû faire, c'est parler un petit peu plus. hmm. Enfin, même parler tout court. Parce En que, fait. parce que ça, c'est, alors c'est intéressant, c'est un des effets, c'est-à-dire que à un moment, tu t'es plus tu, tu Mhm. as été plus dans le mutisme auprès de tes proches. Moi, bah, déjà parce que c'est mon fonctionnement de base, je parle pas forcément beaucoup, Hmm. mais aussi parce que je pense inconsciemment que je voulais pas embêter les gens avec ça, dans le sens où je savais que les gens autour de moi étaient entre guillemets peinés par mon truc, bah, tu vois, déçus pour moi, tu vois, c'est voilà, les gens sont autour de toi, bon bah voilà. Mais du coup, j'avais pas envie de les embêter avec ça, mais surtout, j'avais pas envie qu'on vienne me plaindre. Parce que ça, c'est le truc.
Là, ça peut vite me gonfler. En fait, je peux être désagréable parce que j'ai pas envie qu'on vienne me plaindre. Ouais, Ça sert à rien de me dire non, mais ça va aller, non, mais machin. Non, c'est là, je suis dans la merde. Ce qui se passe, c'est pas cool. Tu vois, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire abstraction et me dire ouais, c'est bon, je vais enjoliver les choses. Et du coup, j'avais pas envie qu'on vienne m'embêter avec ça. Et du coup, bah, je me renfermais sur moi-même ouais. et je parlais encore moins que d'habitude. Mais vu que je parlais moins, bah forcément, j'étais pas le même, tu vois, Bah dans oui, ma vie quotidienne. Parce oui, qu'il y avait plus de trucs qui me tracassaient, etc. Et donc, avec le recul, je pense que ce que je ferais, c'est de plus parler. Enfin, en tout cas, ouais. d'essayer de parler un minimum ou d'expliquer aux gens, bah, écoutez, ne venez pas me plaindre, d'instaurer un cadre, en fait, quelque chose pour que ça soit plus agréable pour eux et aussi pour moi. Ouais, OK. Et ça, quand tu dis, être, voilà, plus replié, c'était, et dans ta sphère, familiale, amicale et couple, où il y avait vraiment, une sphère particulière, où c'était vraiment toutes les sphères relationnelles? Non, c'était toutes les sphères, mais à des niveaux différents. Mmh. Mais sinon, non, c'était dans toutes les sphères. Après, plus les gens sont éloignés de moi, toi, je rigolais avec les gens, j'avais pas de soucis, j'étais pas là à tirer la gueule, mais Ouais. je rigolais avec les gens et tout, mais ça allait pas plus loin. J'avais pas envie de me prendre la tête à aller découvrir des gens ou tisser des liens avec X ou Y personnes, parce qu'encore une fois, j'étais focus sur mon truc, Mmh. à ressasser tout le temps la même chose. Après, bah forcément, à la maison, dans la vie de couple et tout, ça joue parce que Ouais. bah, tu es plus tendu, tu es plus crispé, t'es plus, les gens comprennent pas forcément, ou Mmh. tu vois, les gens vont se dire, bah, c'est bon, il est passé à autre chose, alors que toi, t'es pas passé à autre chose. Ouais. Mais ça, c'est aussi le fait de ne pas parler. Mais c'est ça ce que j'allais dire, et c'est là où Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est peut-être de au moins communiquer sur la règle du jeu que tu souhaiterais. c'est ça. Ouais, mais c'est ça, faut que Hem, ça soit clair pour que tout le monde puisse comprendre. ouais, Parce qu'au final, les gens qui sont autour de toi, ils veulent pas mal faire. bah, non, Ils tiennent à toi, ils essayent de t'aider comme eux, ils peuvent. Et je pense que c'est un réflexe humain de venir plaindre les gens, de leur dire non, mais ça va aller, parce que tu essayes de rassurer. mais oui, Mais au final, en tout cas chez moi, ça a plus tendance à exacerber le truc à m'apaiser. ouais, c'est bien. Donc, bah voilà. Après, les personnes qui sont très proches de moi le savaient, donc elles m'ont pas forcément plaint aussi. Mais voilà, tu sens que c'est pas comme d'habitude. Ouais. Donc autre conseil, c'est, Mhm. en effet de Ouais, de parler. communiquer, en tout cas, au minimum sur, ce que ça peut générer chez nous, et aussi pour apaiser les autres, quoi. Qu'il y ait pas Ouais, une, exactement. incohérence et une Ouais, guerre, et créer un cocon qui est agréable pour tout le monde, que tout ouais. le monde puisse comprendre. Et je Mmh. pense que ça crée beaucoup moins de tensions et de problématiques derrière, ce qui est normal. Ouais, ouais, merci. Est-ce que, il y a quelque chose que tu, aurais envie de rajouter en plus autour de ce sujet? Je suis obligée d'être, oui, d'être le maître du temps qui déjà, dépasse. Non, bah, ce que je dirais, c'est qu'il y a pas de honte à avoir honte. Au final, du moment qu'on va au bout des choses, que ça soit un projet pro, un projet perso, une relation ou peu importe, qu'on s'y investit pleinement et qu'on va au bout des choses, il n'y a pas de honte à ce que, bah, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus ou qu'il se passe quelque chose. C'est la vie, en fait, on peut pas occulter la honte de notre vie. Ouais, Ça merci. existera toujours. Donc, autant travailler notre relation à la honte plutôt que de se dire non, c'est bon, je la mets de côté, alors qu'au final, elle est toujours là dans l'ombre. Et le jour où elle va rejaillir, à chaque fois, on va mal le vivre. Ça va être compliqué. On rentre dans un processus compliqué à chaque fois. Ouais, merci. Merci de dire qu'elle existe pour tout le monde, les Ah bah, hommes et les femmes. Merci les hommes de exactement. l'entendre. On peut pas y échapper. On peut pas y échapper, elle est intrinsèque à l'humanité. Ouais, merci. Et puis c'est vrai que dans ce que tu décris, il y a vraiment cette idée que plus on en parle, plus on se décomplexe, moins on en parle, plus on en fait un monstre, hein, et on en fait un Bien gros sûr, truc, bien sûr. vraiment encore plus honteux que ce que ça ne Alors que l'est. ça fait juste partie de notre vie quotidienne, au final. Ouais, C'est pas quelque chose d'extraordinaire. ouais, merci. Euh, alors, je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les épisodes, mais j'ai demandé à chaque interviewé, j'ai proposé un petit challenge, Ok. et les interviewés avaient le choix entre deux choses. Et toi, donc, tu as choisi, puisqu'il y avait soit chanter un morceau de la chanson de ton choix avec moi, ou
eh bien, écrire une phrase pleine de panache et flamboyante sur qui tu es. Et donc, tu as fait ce choix. Et donc, Exactement. ça va être l'heure où, en preux chevalier, tu vas proclamer, eh bien, qui tu es au monde. On t'écoute. Alors, attends, je la cherche dans mon téléphone. Ouais. C'est bon. Bon, comme je t'ai dit au début, j'ai dépassé un peu le cadre d'une phrase, du mal à être concis, mais Non, non, mais vas-y. je suis le fils de quelqu'un, un homme, un père de famille. J'ai accepté que mes échecs, autant que mes accomplissements, ne me définissent pas. Je ne suis pas pire qu'un autre, ni meilleur. J'ai juste fait le choix que dans ce magnifique merdier qu'est la vie, la seule chose qui vaille le coup, c'est ma quête du bonheur. Bon, merci. Avec plaisir. Ah, tu J'étais sais, inspiré. ça m'émeut. Merci Ah, beaucoup. le sujet m'inspirait. Merci. Je prends le temps parce que ça diffuse. Ah, merci, merci. C'est tellement beau. Alors, j'en perds ma suite. Eh bien, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'on pourrait parler encore Bien sûr. plein de temps. Vraiment, merci pour ta confiance. Merci pour ton invitation. Ouais, et moi j'ai entendu quand même pendant l'épisode que t'aimais pas beaucoup parler, que tu avais besoin de faire confiance pour faire rentrer les gens dans ton monde. Bah, je me sens hyper honorée parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est un sacré pas que tu franchis. Enfin, je sais pas si pour toi, Ouais, bien sûr. Bah, après, comme je te l'avais déjà dit quand on avait discuté, si j'accepte ce sujet-là, c'est aussi parce que je connais ton travail, je sais qui tu es et j'aurai aucun problème à parler avec toi. Donc, il n'y a pas de souci. eh ben, moi je suis hyper honorée en tout cas. Merci Diego Bah, merci à toi. et puis à une prochaine À fois bientôt. dans d'autres endroits. À bientôt.